Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vidéoliste. Ouais, je vais faire la réponse au RPG Week de cette semaine, du moins la semaine où j'enregistre, euh, avec un sujet qui c'est les non-dits. Donc, tout ce que on prend pour acquis que notre personnage fait sans qu'on ait besoin de le dire. Les actions qui n'ont pas besoin d'être dites. Ouais, c'est intéressant comme sujet. Je ne sais pas trop comment l'aborder. Je vais essayer de penser à des personnages que j'ai joués. C'est une affaire de non-communication, mais en tout cas, dans la tête de certaines personnes, c'est supposé être comme évident. Fait que, ouais, écoute, je vais commencer, là. Je vais me réchauffer, là, avant de trouver de quoi de plus positif à faire, là, à dire là-dessus, là. Mais dans Tranchon et Tracon, en fait, il y a une règle sur les non-dits quand tu crées ton personnage. Oui, il y a comme, je me souviens plus le terme exact, mais tu as comme une action que c'est écrit sur ta feuille comme de quoi que ton personnage a tendance à faire ça. Et tu n'as pas besoin de le dire, puis tu peux comme réclamer le fait que oui, mais je faisais cette action. Mettons dans une situation où, bon, il y a l'échange entre les joueurs, meneur de jeu déclare une conséquence ou une suite à quelque chose qui s'est passé. Puis que le joueur dit oui, mais attends un petit peu, telle affaire ne peut pas s'être passée, parce que normalement, je fais telle action. Tu sais, c'est ça, c'est une action non dite, mais qui est écrite sur la feuille, qui va comme contrecarrer la chose. Je vais prendre un exemple simple. Je dégaine toujours mon épée en premier. Ça peut être ça l'action. Fait que, mettons que je sais pas, moi, il y a une embuscade, puis les joueurs font mettre en joue face à des ennemis, puis normalement, s'ils sortent leurs armes, ils devraient se faire tirer, mais le personnage a déjà son arme en main, même s'il l'a pas dit. Fait que, il peut comme arriver au moment où le meneur de jeu, la conséquence c'est OK, gars, ils vont vous tirer dessus si vous sortez vos armes, mais le joueur peut dire non, mais j'ai déjà mon arme dans mes mains. C'est ça. C'est un non-dit qui est mécaniquement intégré dans le jeu. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Ouais, non, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est parce que, pourquoi j'hésitais là, c'est parce que je me dis, tu sais, c'est comme par rapport toujours à la même affaire, mais c'est sûr que tu peux pas avoir non plus une liste d'affaires que tu fais automatiquement sans le dire. Tu sais, je pense que c'est raisonnable d'en avoir une affaire importante, tu sais, tu dis qui peut comme un peu bypasser des conséquences en disant oui, mais regarde, mon personnage faisait ça de toute façon. C'est écrit sur la feuille qu'il fait. Fait que, tu sais, puis le fait que ce soit écrit, ben, c'est ça, c'est pas de la triche. C'est ça, c'est noir sur blanc sur la feuille, puis voilà, c'est là. Fait que, c'est intéressant comme petit truc. Maintenant, les non-dits. Moi, là, c'est-tu en jeu, c'est-tu hors jeu? C'est sûr qu'on s'imagine nos personnages. C'est sûr que quand on joue à un jeu de rôle, on peut s'imaginer nos personnages en dehors de ce qui a été joué, là. Que ce soit pendant le jeu, que ce soit justement entre les games, là. OK, les non-dits. Si je prends mon magicien que je joue à Fantasy Age, Sirius Black, il y a comme un... Ben, ça me vient de même, là, mais il y a comme un genre d'amoureuse, personnage non-joueur, qui est une femme beaucoup plus âgée que lui, mais il est tombé en amour avec. Fait que c'est sûr que, tu sais, ça a été un peu dit de même, ouais, ben, tu sais, je la courtise un peu. Tu sais, on n'a pas tant joué les scènes où je faisais la cour, tu sais. Tu sais, j'ai comme un peu dit de même, ben, écoute, moi, elle m'intéresse, puis c'est ça. Puis ça n'a pas été plus loin que ça. C'est sûr que dans ma tête, bon, peut-être pas pour mes petites fantaisies à moi. Non, mais peu importe, tu sais, peu importe comment, c'est sûr que ça peut aller plus loin, dire, OK, comment s'est passé, tous les échanges qu'on a eus. Tu sais, elle, dans la vie, a des chiffres, des documents. Puis moi, je suis bien impressionné de son affaire. Il y a peut-être des moments où j'ai mis ma main sur la sienne. Puis c'est ça, tu sais. Là, ça revient peut-être à là, tant qu'à parler d'amour et tout ça, le fameux, la fameuse technique James Bond, quand vient le temps des scènes intimes, dans lesquelles James Bond, on sait très bien ce qu'il fait. C'est un non-dit. Mais il ne montre pas dans le film. Tu sais, OK, c'est un film d'espionnage, pas un film porno. Fait que bon, je pense qu'on se comprend. Fait que ça, c'est sûr que là, dans le cas de mon personnage, c'est un peu le non-dit par rapport à ce personnage-là. J'essaie de penser, ce personnage-là, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui est dans le non-dit?
tu sais, le non-dit peut être intéressant. Là, on part dans toutes les directions, là, mais ça peut être intéressant quand un joueur est absent. Fait que le non-dit, ça peut peut-être être qu'est-ce que son personnage fait pendant qu'il est absent. T'sais, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Là, c'est du non-dit. Autrement dit, on prend pour acquis que peut-être qu'il est en train de faire telle affaire. OK. Tu sais, le ranger du groupe, ben, il est parti chasser. On n'a pas besoin de le dire, on va le deviner qu'il est en train de chasser. Le prêtre, peut-être qu'à ce moment-là, il est en transe. Justement, je reviens à mon personnage magicien. Il y a des fois où j'étais absent, mais le groupe a quand même beaucoup voyagé. Puis, tu sais, le non-dit était que j'étais dans un délire. Ce qui peut avoir de l'allure parce que j'ai vécu toutes sortes de trucs, des connexions, j'ai eu des rêves étranges. Peut-être que mon esprit divaguait pendant ce temps-là. Fait que mon corps y était, mais pas mon esprit. Tu sais, j'étais comme parti dans une genre de transe. Fait que ça s'explique bien. C'est un genre de non-dit par rapport à ben, le joueur est absent, fait que son personnage doit être en train de faire de quoi? C'est ça, c'est un non-dit. J'essaie de penser à autre chose. Ben, tu sais, l'histoire des trans, c'est bien pratique quand tu as des personnages religieux qui vivent des affaires intenses. parce que justement, ça te permet de justifier le fait que il se passe de quoi, il se passe de quoi, pendant que le joueur n'est pas là pour le jouer. Ben, c'est ça, je pense que les non-dits, ça peut être bien utile. En fait, c'est bien utile. Je pense que ça vient d'emblée quand un personnage est absent. C'est comme un peu des non-dits. Maintenant, quand le joueur est là, qu'à un moment donné, je sais pas, il se fait surprendre à dire de quoi, puis je sais pas, moi. Je sais pas à quel point ça peut être un problème. C'est ça qui arrive. Parce que des fois, c'est sûr que des fois, le joueur, ouais, mais je suis supposé faire ça, puis tu sais, ça peut pas. Puis je pense qu'une discussion, tu sais, des fois, le joueur dit, hey, c'est évident, je suis supposé faire ça. Je pense que ça pose pas de problème à personne. Le monde va dire, dans mon cas, va dire, bah, OK, tu sais. Dans le fond, je repense à ça. Il y a toujours les fameuses scènes qu'on ne développe pas. Les scènes où on prépare dans un jeu fantasy le campement. T'sais. Quelqu'un va chercher du bois, il y a quelqu'un, c'est ça. Fait que il y a des non-dits sur on prépare un campement. Fait que ça vient avec tout ce qui vient avec. Fait que quelqu'un va chercher du bois, quelqu'un prépare le feu, quelqu'un prépare les abris, quelqu'un regarde s'il y a de quoi manger autour. C'est ça, il y a comme des non-dits par rapport à une scène en particulier. C'est ça. J'essaie de penser à un autre personnage avec ses non-dits. C'est ça, tu sais, mettons, j'avais mon chevalier à Pathfinder, tu sais, je peux très bien l'imaginer en train de s'entraîner. C'est ça, il s'entraîne. Il essaie de garder sa fine lame. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, pendant, tu sais, je peux me rappeler, mettons, brièvement de moments où mon personnage était un peu retiré d'une scène parce qu'il se passait de quoi avec les autres, pis tout ça. Puis, moi, dans ma tête, je m'imagine en train de m'entraîner. Tu sais, les autres sont partis enquêter en ville sur quelque chose. Moi, je suis allé m'entraîner un peu. Avec mon écuyer. Ou entraîner mon écuyer. Je sais pas, tu sais. C'est ça qui arrive. Puis, ouais, ces non-dits-là font partie de tu sais, probablement que ces non-dits-là ont lien avec les intérêts du personnage ou dans quoi qui est bon, tout ça. C'est l'histoire de s'entraîner, tu sais, ça en est un qui est pas mal bon, là. J'avais d'autres idées. Ben, tu sais, le révérend Colbic Scott, Uncharted Worlds, c'est un religieux, tu sais, comme je disais, des fois des trans et tout ça, ben, tu sais, moi, de base, puis à un moment donné, je pense que dans le game, ça a été nommé, comme justement, des moments où mon personnage était peut-être moins là, on savait qu'il était dans le vaisseau, ben, tu sais, tout le monde d'emblée disait, ah, il est probablement en train de méditer dans son temple. J'avais un petit temple dans le vaisseau. Puis, tu sais, en fait, je me disais, oui, c'est ça. Tu sais, c'est probable. Tu sais, je me posais pas la question. Ces non-dits-là venaient des autres. Mais mon personnage le jouait tellement religieux. Puis, à tout bout de champ, je me disais, regarde, si j'ai rien à faire, je m'en vais dans mon temple, révérer, faire ma révérence au changeur doré, qui est le dieu que je priais. Ben, c'est ça. Il y a des fois que, tu sais, j'avais même pas besoin de le dire. Il le disait qu'il était là. Tu sais, comme l'autre personnage de Uncharted World, c'est Max, qui était le mécanicien. Ben, tu sais, le non-dit était, il gossait sur son vaisseau. C'est ça. On n'avait pas besoin de le chercher. Des fois, ça arrivait que PA était absent. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de gosser sur le vaisseau. Tu sais, c'est un mécanicien.
c'est ça. Maintenant, il y avait Philippe dans le game, qui était un scientifique. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il est en train de faire des recherches. Il continue de travailler son oxymune, qui était l'espèce de truc qu'il avait découvert. Écoute, j'ai des bons exemples avec Uncharted World. Tu sais, Stéphanie, qui jouait un robot, mais tu sais, souvent, c'est un robot, c'est une batterie. Fait que, tu sais, le non-dit était, ben écoute, il est en train de se recharger. C'était un des non-dits, c'était, écoute, si on savait pas c'était quoi, on prenait pour acquis que le robot était sa charge. Il était en repos, puis il était en train de changer sa batterie. C'est ça. Fait que, autrement dit, je me suis lancé un peu partout avec les non-dits, mais regardez, je sais pas si vous avez de quoi de plus... d'autres à dire là-dessus, parce qu'il y a sûrement d'autres choses à dire, mais c'est ça qui me vient. Fait que voilà, François Le Tarte de JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux.